Voilà, et bien donc nous sommes dans cette cave qui me paraît quand même assez grande. Elle fait combien de surface? On a à peu près, disons, sur la partie vinification, il y a 225 mètres carrés, et puis en stockage, on a à peu près autant. Hein, D'accord. en deux fois, plus un stockage, si vous voulez, barrique, cuve, pour la tenue des vins en été, et puis un stockage sur la partie, au niveau supérieur, à l'étage, pour les bouteilles. D'accord. Elle date de quelle année? La construction date de 1996. D'accord. Disons les travaux se sont déroulés en 96-97 pour s'achever et pour avoir, disons, commencé à utiliser la cave en 97, la récolte 1997. Alors je vois beaucoup de cuves. Oui. Ça correspond à un choix, ça correspond à... Vous brassez, vous brassez. Vous vinifiez combien d'hectares? Ben là, on est sur une surface donc, de 15 hectares. L'année dernière, on était sur 13 hectares, puisque là, on a fait l'acquisition de quelques morceaux de terre. Mais sinon, là, la production de l'année dernière, on était sur 500 hectolitres. Voilà. Donc, on reste sur des productions raisonnables. Le fait qu'il y ait autant de cuves, si vous voulez, c'est qu'on aime bien pouvoir vinifier chaque cépage séparément, et même si on peut pouvoir faire carrément à la parcelle. D'accord. Même sur un même cépage, voir aussi l'influence, si vous voulez, du terroir sur un même cépage. Vinification et élevage, donc élevage, après, on est obligé de... Vinification parcelle, d'accord. Vinification parcelle par parcelle pour vraiment obtenir vraiment le caractère du cépage en fonction du terroir. Et ensuite, donc, élevage en assemblage. D'accord. Pour toutes les Alors, cuve à l'époxy, donc on continue la visite. C'est surtout aussi que ça justifie évidemment le nombre de cuves, parce qu'on a beaucoup de cépages. Et qu'on a évidemment, même si on avait la volonté de faire des assemblages à l'encuvage, c'est quand même pas toujours simple dans la mesure où les cépages ils n'ont pas tous la même période de maturité. Tout à fait. Alors automatiquement, on est quand même obligé d'avoir beaucoup de cuves, puisque ça tient compte aussi de la quantité de cépages qui se trouvent présents sur l'exploitation. Donc là, on est vraiment dans la partie vinification pendant les vendanges. Donc là, on avait monté un échafaudage entre les différents rangs de cuves, donc pour pouvoir acheminer la vendange, puisque on réceptionne la vendange dehors. Une pompe à marre par le tuyau donc amène donc la vendange dans les différentes cuves. Donc après, on répartit comme ça. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la partie vinif. Donc toute cette partie, et ensuite donc la partie d'à côté, c'est vraiment la partie stockage, élevage des vins. Donc la partie stockage cuve, et sur l'autre côté, la partie stockage en barrique. D'accord. Voilà. Un petit peu le... Disons pour nous, par rapport à la surface que l'on a actuellement en production, qui peut éventuellement évoluer, et puis la surface dont on dispose pour travailler les vins, disons qu'on n'a pas de... Si vous voulez, c'est facile, le travail est facile. On n'a pas voulu, comme c'est la mode actuellement, vous savez, de faire des dénivelés sous prétexte de ne pas manipuler le vin. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il faut avoir recours à une pompe. On ne peut pas vinifier dans un gratte-ciel. Alors on a travaillé sur un seul niveau. C'est beaucoup plus pratique, ça évite les escaliers, les montées, les scies, parce que pendant les vendanges, c'est toujours une période pendant laquelle on est un peu stressé. Et quand on peut économiser un peu la fatigue, c'est pas plus mal. D'accord. Et donc, ensuite, le chai. Voilà, donc, vous faites. Disons surtout, le chai à barrique, ça se limite principalement au vin blanc. On fait l'élevage pour notre unique vin blanc. La majorité des cépages sont élevés en barrique. Et puis un peu sur les cuvées haut de gamme pour les rouges. Pour le reste, on utilise très peu de barriques, puisqu'on a on va plutôt sur la production de vins fruités, faciles à boire. Donc on n'a pas, si vous voulez, l'élevage en barrique n'est pas nécessaire pour le type de profil de vin que l'on élabore sur la propriété. Alors, on parlera ensuite des cuvées, mais c'est vrai que le domaine des conquêtes a été connu peut-être d'abord par son blanc, au départ. Oui. Et peut-être c'est les origines champenoises qui... Je ne pense pas que ce soit uniquement les origines champenoises, c'est l'heureuse conjugaison de plusieurs éléments, c'est-à-dire d'avoir eu la possibilité de disposer de plusieurs cépages,
Parce que là, je pense qu'on est quand même dans une région viticole où l'assemblage est quand même intéressant. Je ne peux pas dénigrer les vins de cépage pour autant, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe d'avoir des vins avec différentes composantes que des vins plus simples. Et puis, bon, l'élevage en barrique, c'était, si vous voulez, dans le but d'amener un petit peu plus de longévité aux produits. C'est vraiment les vins qui sont élevés sur le fruit n'ont pas une longévité, c'est principalement sur les blancs, parce que le Languedoc n'est pas une région, Oui. disons que le blanc soit propice pour l'élaboration des vins de blanc de longue garde. C'est sûr. Alors, on va le voir sécher, donc je vois que ce sont des barriques de... Voilà, éviter un peu ménager l'oxydation sur les blancs, avoir des fûts plus élevés avec des capacités plus importantes, ménager l'oxygénation, hein, si on peut dire, en ayant quand même une petite oxygénation pour justement favoriser la longévité du vin. D'accord. L'élevage dure combien de temps? On fait 12 mois. 12 mois. Donc voilà, chaque cépage séparément. Donc on fait le chardonnay, le grenache et le vermentino en barrique. Le chenin étant un cépage un peu plus vif avec un peu plus de peps, on le garde en cuve. Et après, donc lors de l'assemblage, on fait varier les pourcentages pour obtenir le produit. C'est-à-dire qu'à l'origine, on en a vinifié un peu en barrique, hein, mais même moins bien, puisque quelquefois on attendait trop longtemps pour la récolte, si bien qu'on avait au niveau de l'acidité, on était un petit peu juste, que là maintenant, le chenin, on le récolte plus tôt et ça nous donne, si vous voulez, une réserve d'acidité pour rééquilibrer l'ensemble des autres cépages. D'accord. Voilà. Alors nous allons peut-être aller voir ça dans les vignes. Allons-y.